Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du coup sur la digitalisation des autocontrôles HACCP. Heu, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous nous entendez bien? Super, super. Bon. Alors du coup, pour discuter ce sujet aujourd'hui, on a avec nous, Christine Amiran, chef de cuisine, chez MGEN et Cédric Delahaye, responsable, succès client chez EasyTrace. Pour ma part, je suis Julien Andelaire, responsable marketing chez EasyTrace et je serai le modérateur de ce webinaire. Quelques mots sur EasyTrace avant de vous donner le planning. Du coup, EasyTrace est une solution de digitalisation des autocontrôles totalement paramétrable et avec des fonctionnalités avancées dans l'analyse des données. On travaille depuis une dizaine d'années avec les grands noms de la restauration en France et à l'international, comme Elior, Sodexo, ISS, CIS, Lagardère Travel Retail, Areas, Total, Buffalo Grill, Groupe Bertrand et MGEN. Du coup, alors le planning, je vous propose qu'on fasse les premières 20 minutes sur le témoignage de Cédric et de Christine, et les 20 minutes suivantes seront des questions-réponses. D'ailleurs, vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'essaierai de reprendre au maximum à la fin. Cédric, je te passe la main du coup. Merci Julien. Donc moi, je suis Cédric, je suis responsable succès client chez EasyTrace. Donc du coup, j'ai la chance d'accompagner les métiers de la qualité, de l'hygiène et de la sûreté alimentaire chez certains de nos grands comptes, mais aussi des réseaux un peu plus petits en taille. La fonctionnalité en fait qui compte le plus pour eux, je dirais, c'est le respect des procédures opérationnelles existantes au moment où ils s'équipent et en fait ensuite la capacité à s'adapter aux changements en fonction des évolutions du PMS au fil du temps. Et en fait, ce qui colle plutôt bien, c'est ce qui fait aussi la singularité de notre solution, c'est vraiment sa capacité de paramétrage. Donc en fait, la manière dont on définit avec le client les situations de travail qu'il souhaite mettre à disposition de ses équipes. Et en fait, derrière, on adapte donc chaque écran, chaque autocontrôle aux procédures qui collent vraiment avec le plan de maîtrise sanitaire. Donc, en gros, c'est un peu de travail, on va dire, en amont, donc avant le déploiement. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est d'une part particulièrement plaisant de réussir, parce qu'on répond vraiment aux besoins du client. Et derrière aussi, et ça, c'est vraiment les retours clients qu'on a, c'est que la prise en main par les équipes opérationnelles sur le terrain est vraiment facilitée. Parce qu'en fait, les employés retrouvent vraiment les pratiques auxquelles ils sont habitués sur le papier. Mais en fait, donc, ils n'ont pas à réapprendre ces procédures. Mais par contre, ils profitent vraiment de l'aide que peut leur apporter le digital. Donc, par exemple, ils sont alertés si un seuil de température est dépassé ou si une DLC secondaire n'est plus viable. Ils peuvent aussi connecter des sondes, des imprimantes, tout un autre matériel à la solution pour vraiment automatiser les enregistrements au mieux et faire de l'impression de données. Tout est aussi enregistré, envoyé automatiquement directement sur l'espace manager. Et bien évidemment, ils sont aussi guidés quand ils vont découvrir la solution la première fois ou lorsqu'il y a un changement, un nouvel autocontrôle, par exemple, qui est ajouté au PMS. On peut le communiquer directement via l'application. Donc pour ma part, donc ça fait maintenant 1 an que j'accompagne la MGEN dans la digitalisation de ses autocontrôles et donc je travaille aussi avec Christine qui nous avons vécu ensemble le passage de la MGEN du protest-papier au digital, car le site dans lequel Christine travaille est donc le premier du groupe et elle a accepté en fait aujourd'hui de venir partager avec nous le pourquoi, le comment, les difficultés, les gains qu'ont pu apporter donc le passage vers une solution digitale. Donc du coup, Christine, merci d'être là aujourd'hui et est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour planter le contexte?
Eh bien, merci Cédric. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Christine Amiran. Je suis chef de cuisine chez MGEN depuis 4 ans. Mon rôle est de gérer la restauration pour les patients et les employés dans un centre d'offre de soins mutualistes. C'est en particulier ma mission d'assurer la sécurité alimentaire qui m'a poussé à vouloir changer les choses. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur la MGEN? Oui, bien sûr. Alors, la MGEN, comme toutes les mutuelles, la MGEN propose à ses adhérents et autres patients de continuer le soin dans des établissements sanitaires, psychiatriques, médico-sociaux, EHPAD et handicap. Nous disposons de 56 centres d'offre de soins mutualistes. MGEN est une mutuelle de santé française qui fait partie du groupe Vive. Pour la partie établissement, c'est le groupe Vive 3. Elle est la plus importante du pays en nombre d'adhérents et en cotisation avec 4 millions de personnes. Notre mutuelle représente aujourd'hui 10 000 salariés. Nous sommes en charge de la restauration dans nos établissements et particulièrement engagés dans la protection des consommateurs, qu'ils soient patients, résidents ou non, et qui sont généralement des personnes fragiles ou fragilisées. C'est pourquoi la sécurité alimentaire est si importante et que nous avions besoin de la renforcer avec un outil spécifique. D'accord, super. Et du coup, plus particulièrement, le contexte de ta cuisine? Donc actuellement, nous préparons 180 repas jour environ. Nous sommes une équipe de 6 cuisiniers. Nous travaillons 7 jours sur 7 et 365 sur 365. Nous sommes en liaison directe, produits sur place et livrés sur place, avec des produits frais et de saison. D'accord, ok. Et du coup, sur votre contexte donc digitalisé actuel, qu'est-ce que vous avez comme... Donc, nous disposons d'une tablette et d'une imprimante. D'accord, ok. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos pour planter un peu le décor. Maintenant, ce que j'aimerais un petit peu qu'on aborde, c'est plus spécifiquement les problèmes qui étaient peut-être liés avec le papier, donc avant que vous passiez sur une solution digitale. Alors, en effet, en 2022, nous étions encore sur le papier. La saisie des contrôles était chronophage et leur archivage prenait de la place. Les données n'étaient pas toujours exhaustives et fiables. Les données n'étaient pas accessibles à distance. Il y avait des oublis de traçabilité. Des process étaient moins sécurisés. Voilà. D'accord, ok, ça fait déjà pas mal. Et du coup, comment tu as découvert les solutions digitales et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à- Alors, pour à ma passer part, je sur une connaissais solution? les solutions digitales et les avantages grâce à ma précédente entreprise dans laquelle j'utilisais déjà EasyTrace et D'accord, dont j'étais satisfaite. Donc, j'ai voulu le déployer en fait et faire profiter la MGEN. J'ai demandé à lancer un pilote sur mon site pour qu'il puisse servir de référence pour les autres sites MGEN. d'accord, ok. Et quels ont été les critères de choix pour partir sur Alors, EasyTrace? mes critères de choix, ben, j'ai tout de même comparé avec une autre solution, mais EasyTrace nous convenait mieux de par le fait de pouvoir personnaliser au maximum l'outil. D'accord, ok. Très bien. Et est-ce que vous avez quand même, enfin, lors du déploiement, est-ce que toi ou tes équipes, vous avez rencontré des difficultés particulières sur ce passage justement du papier au digital? Pas vraiment de difficultés majeures, mis à part qu'il a fallu lancer l'équipe sur la nouveauté. Ils ne connaissaient pas du tout l'outil et ne savaient pas que ça existait même pour certains. Donc il a fallu un peu de temps d'adaptation pour s'approprier l'outil. Les gens ont été réactifs et demandeurs tout de suite. Au départ, nous avions conservé la double traçabilité pour plus de sécurité et nous avons vite fait évoluer la chose en retirant la traçabilité papier vraiment au fur et à mesure. Et à mesure, au final, en 3 mois, nous avions retiré toute la traçabilité papier. Et D'accord. il n'y a eu aucune réticence à ça. Ok, d'accord. Très bien. Donc du coup, ouais, ça a été vraiment double traçabilité pendant 3 mois et Oui, après ça, simplement le digital tout à pour fait. continuer. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a
permis, selon toi, qu'est-ce qui aurait permis la mise en place et l'adoption de la solution? La solution est vraiment ergonomique et ludique, donc tout Ok. à fait adaptée aux équipes. Le paramétrage est 100% personnalisable, ce qui assure une adoption rapide de l'application, une flexibilité vis-à-vis du PMS, création des autocontrôles sur mesure. Chez nous, c'est bien le PMS MGEN qui a été intégré dans la solution. Nous avons un interlocuteur dédié sur tous les sujets opérationnels. Le déploiement et la formation se sont vraiment bien passés. La direction était à l'écoute, le siège a joué le jeu, la direction avait un projet similaire et j'ai quelque part anticipé le projet, ce qui leur permettait de faire les choses plus tôt dans le planning. Donc, tout se coulait. D'accord. Donc, il y a eu un peu une conjonction de plusieurs paramètres, dont Tout à en fait. fait, d'accord. Tout à En fait. fait, la direction qui, elle aussi, souhaitait converger vers une digitalisation de sa traçabilité. Oui, tout à fait ça. Ok. Et selon toi, quels sont les avantages en fait que tu observes et ceux dont tu profites aujourd'hui? Je profite que l'outil rende la tâche beaucoup plus fluide, moins chronophage. Le personnel est plus réactif lorsqu'il fait des erreurs de saisie. Il demande plus facilement à faire des modifications. Ils n'ont pas peur de demander à corriger et comment faire quand il y a un oubli. On est aidé également, comme je le disais, de l'imprimante avec les petites étiquettes de traçabilité. Les gens sont plus attentifs aux DLC, il y a moins d'oublis sur les produits entamés. Le personnel est un peu plus impliqué car il doit aller chercher la DLC, la date de consommation secondaire. Le fait de la simplicité de prendre des photos aide beaucoup également. Les prises de température sont faites plus régulièrement et surtout réellement maintenant. Les gens prennent la tablette et vont au frigo pour noter les températures. De ce fait, ils vont alerter plus rapidement lorsqu'il y a une anomalie. Nous nous en servons pour les contrôles à réception. C'est vraiment d'une grande facilité. Les traçabilités des viandes bovines, les refroidissements et les remises en température. Enfin, vraiment, toute la HACCP est vraiment fluidifiée avec l'utilisation de la tablette. D'accord. Il y a plus de poches plastiques, de carton et d'autres qui traînent en cuisine grâce aux photos et des étiquettes. Les gens sont plus facilement utiliser la tablette tout de suite. Le plus flagrant pour les étiquettes difficilement identifiables comme les boîtes de conserve, où la traçabilité était vraiment très très peu faite sur ces produits-là. Ça change l'organisation, les gens arrivent et se mettent en production, ils savent directement ce qu'ils ont à faire, prendre les températures des frigos, faire la traçabilité tout de suite des produits sortis, et ils peuvent commencer à travailler beaucoup plus sereinement. Donc, un gain de temps dans la saisie, plus facile de superviser les autocontrôles, ça fluidifie le travail. Ça se fait au fil de la production, en fait. Les personnes s'astreignent à faire la traçabilité en temps réel. D'accord. Voilà. Ok. Avec le papier, il fallait établir un plan d'action rarement réalisé. Avec l'Espace Manager, je peux contrôler les anomalies et faire les corrections au jour le jour. Voilà, c'est clairement un gain de temps et de confort. C'est plus instinctif pour faire la traçabilité que d'utiliser un classeur. On sécurise le process dans sa globalité. Les bénéfices en résumé, le gain de temps, moins de sources d'erreurs, la sécurité, plus d'archivage papier, des économies écologiques aussi, plus de papier, plus d'encre pour les imprimantes. Pour la planète, c'est mieux. On ne peut saisir qu'au jour le jour, donc ça implique beaucoup plus l'équipe dans le travail quotidien. Ça professionnalise les gens. Voilà. Et côté MGEN, nos établissements utilisent tous les mêmes modes opératoires, le même langage et ont le même niveau de sécurité. L'Espace Manager permet de voir ce qui se passe et d'intervenir à distance si besoin, même si le chef n'est pas là. Nous avons un contrôle des vétérinaires. Les vétérinaires savent aussi utiliser cet outil maintenant. Du coup, ça nous permet de leur donner facilement accès aux données et de démontrer notre envie de bien faire. Voilà, tout simplement. Super. Ok.
Parfait. Je vois que vous avez dit que vous avez utilisé comparé avec une autre solution, pardon. Oui. Du coup, c'est quoi un peu les critères qui ont fait la différence, qui vous ont fait dire que Citras était la bonne solution? Bah, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la personnalisation du produit. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans, spécifique à l'établissement. C'est vraiment. Et puis, voilà, oui, on veut rentrer une recette, on rentre une recette. On veut rentrer un produit unique, on rentre le produit unique. Et c'est vraiment beaucoup plus ludique et simple d'utilisation qu'une autre solution. D'accord. Vous avez comparé les 2 en même temps? Vous avez fait une phase de test avec l'un, une Non, phase de non, test en avec fait, l'autre? j'étais donc sur l'établissement qui a lancé EasyTrace et je suis partie sur un autre établissement qui avait une autre solution. Donc du coup, bah, c'est comme ça que j'ai pu comparer les deux. Voilà. D'accord. Et puis entre deux, après, je suis revenue au papier et là, ça a été compliqué. Ah oui? Qu'est-ce qui a été compliqué, Le avec le retour retour au au papier? papier, le retour au papier, voilà, la lourdeur du retour au papier, c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression de faire 3 pas en arrière. Ah alors et cet établissement-là, lui, n'était jamais passé à une solution digitale. Donc pour lui, c'était peut-être Voilà, c'est ça. normal et ça devait être particulier, vous, d'avoir cet œil, un peu différent, qui a connu autre chose. Tout à fait. Tout à fait. D'accord et cet établissement-là, vous l'avez fait passer aussi au digital, du coup? Non, ça n'était pas passé au digital. Ah! Donc ils savent pas, ils sont Oui, restés à ils sont restés l'ancienne au papier. méthode. Faudrait aller leur dire quand même. D'accord. Vous avez parlé aussi là, c'est le côté anecdote qui m'intéresse, sur, les boîtes de conserve qui étaient, la traçabilité sur les boîtes de conserve. Il n'y avait Oui. pas de traçabilité avec les boîtes de conserve? Il Comme y ça? avait, il y avait une traçabilité, mais elle n'était jamais bien faite. Les gens découpaient, ouvraient une boîte de concassé de tomates, eh bien, ils découpaient l'étiquette concassé de tomates, mais on n'avait aucune information de numéro de lot ou de DLC Mmh. les 3 quarts du temps. Voilà, parce qu'il fallait réécrire à la main dans un cahier ce fameux numéro de lot et cette DLC. Et ça, c'est vraiment le produit le plus marquant qui était oublié régulièrement. On a aussi un produit qu'on utilise énormément, qui est le lait. C'est pareil, c'était oublié régulièrement parce qu'il fallait découper, parce que voilà. D'accord. Et Et là maintenant, on fait une recette. Donc, moi, j'ai mis en place le système de, on sort tous nos ingrédients pour la recette, on les met sur notre plan de travail et avec la tablette, on va faire nos photos de traçabilité pour tous les produits. d'accord. Voilà. Du coup, vous sortez les produits aussi, vous faites toutes les On sort photos les et produits, oui, ensuite oui, vous tout à cuisinez? fait. On sort les produits, on les dispose sur le plan de travail et on fait la photo produit par produit. D'accord. Et c'est pareil pour tous les autres types d'autocontrôle, qu'il peut y avoir, vous les faites du coup au fil de la journée et Tout à maintenant fait, tout à fait. C'est fait. On a un contrôle à réception, on va chercher la tablette, on prend un produit de chaque et on prend la photo et en à peine 30 secondes, l'autocontrôle est fait. d'accord. C'est vraiment, voilà. Du On a coup, la température à noter, on a à cocher les conformités de produits, les aspects de produits, les températures produits. On rentre la température du produit et on fait la photo du produit. Voilà. d'accord. Du coup, les équipes aussi, elles préfèrent faire comme ça, parce que, Ah oui, elles oui. J'ai vraiment eu aucune réticence jusqu'à maintenant. Ça fait 1 an, personne m'a demandé à repasser au papier. Personne m'a dit c'était mieux avant. faudrait leur faire des petits moments comme ça dans l'année. Allez, on repasse au papier pour. Tout à fait, ouais. Donc, bon, on a toujours
petit tampon de papier au cas où on aurait un problème de tablette, hein. Mais je pense qu'il ne serait pas très, très content. Je pense qu'il me mettrait la pression pour qu'on répare la tablette rapidement. Ils vont peut-être l'acheter eux-mêmes. Aussi. Ou faire la traçabilité sur leur téléphone. Et juste peut-être pour peut-être quelque chose aussi qui n'est pas nécessairement, qui est un peu spécifique à votre site, c'est le fait que vous ayez une imprimante. Donc peut-être tu peux revenir rapidement qu'est-ce que ça a changé sur justement ces produits entamés principalement, parce que vous l'utilisez pas mal là-dessus, je crois. Alors oui, on fait les produits entamés, on fait les produits finis. Ça a changé. Les gens sont beaucoup plus, c'est pareil, hein, c'est intuitif. Et plutôt que d'être écrit au marqueur illisible ou sur une étiquette papier quand il y a ou pas du tout fait, hein, c'est pareil. Ben, les gens vont aller plus facilement prendre la tablette. Ils ont la satisfaction d'avoir fini leur produit et de mettre une étiquette. C'est propre au moins, c'est lisible et visible par tout le monde. Voilà, c'est vraiment l'imprimante, c'est vraiment un plus, mais c'est nécessaire. D'accord. Et du coup, vous disiez qu'il n'y a pas eu de réticence lors de la mise en place, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y en ait quand même toujours un peu. Est-ce qu'ils utilisaient déjà des solutions digitales avant sur la cuisine, ou ils étaient demandeurs, ils attendaient ça, ou non, mais ils ont rapidement été convaincus? Non, en fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, non, ils ne connaissaient pas ce process, mais franchement, ils se sont vraiment vite adaptés. Ça a été vraiment pour l'avoir mis en place une première fois sur un autre établissement, comme je vous disais tout à l'heure. On avait également gardé la double traçabilité, mais la double traçabilité, on l'avait gardée plus de 6 mois. Et là, vraiment, au bout de 3 mois, on a tout enlevé, mais vraiment, on l'a gardé 3 mois parce que, voilà, je voulais être sûr que ça soit bien ancré, qu'il n'y ait plus de source d'erreur et de choses comme ça, que tout le monde avait bien compris le process. Franchement, ça a été vraiment très rapide. D'accord. Et c'est quoi comme profil de personnes? Désolé, je ne voudrais pas les mettre mal à l'aise, mais je veux dire, c'est plutôt des personnes âgées, des jeunes diplômés, des personnes qui tournent souvent des personnes nouvelles à chaque fois dans l'équipe. Alors non, c'est des gens qui sont là pour la plupart depuis très longtemps sur l'établissement et j'ai de tout âge. Ça va de 60 à 25 ans. Voilà, et que ça soit la personne de 25 ans, bon, pas de problème avec la digitalisation, mais même la personne de 60 ans, voilà, et même les gens qui étaient un petit peu réticents, ils se sont tout de suite adaptés, et je vois encore qu'ils continuent à progresser, à s'adapter. Voilà, il y a des choses qu'ils faisaient faire par leurs collègues par peur de faire des erreurs, et qui prennent maintenant la tablette tout seul et ils font leur traçabilité tout seul. Voilà. Et je rencontre très peu de sources d'erreurs en fait. Ah oui? Oui. Vous disiez aussi du coup que la direction en fait avait déjà ce projet de passer au digital, et du coup vous leur avez un peu vous leur avez fait avancer le projet avec votre proposition du coup d'équiper un site. Oui, c'est-à-dire comment ça s'est passé pour leur présenter le projet quand même, au cours de discussions, de réunions, on a échangé sur nos méthodes de travail, sur notre vécu, et puis on en est venu à parler de la digitalisation du PMS, et voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Comme je le disais plus haut, la direction a vraiment joué le jeu et validé tout de suite le projet. C'était vraiment
Et donc, du coup, ça s'est déjà développé sur 3 ou 4 établissements déjà MGEN et ça va continuer à se développer sur tous nos établissements. D'accord. Super. Du coup, on est un peu naturellement déjà passé à des questions. Je vais continuer dans cette lancée. Je n'avais pas pris la liste de questions que j'avais déjà reçues. Si ça vous va, tout. Je continue avec les questions. Cédric, c'est OK pour toi? Pardon. Parfait. Christine aussi, c'est OK pour vous? Oui, c'est parfait, on peut y aller. Alors, quel point vous a le plus surpris lors de la mise en place? La facilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la facilité d'utilisation et la facilité d'adaptation de l'équipe. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... Vous attendez vraiment pas du tout à ce point? Non, je pensais que ça allait être un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué, voilà, avec les anciens, avec les gens qui ont beaucoup d'ancienneté dans la maison, voilà. Mais en fait, non. Je me rappelle quand même lors de la formation, on avait eu une ou deux personnes qui étaient un petit peu, qui pouvaient être un peu dubitatives sur l'utilisation du digital. Et justement, je suis très content d'entendre que 1 an après et qu'au bout de 3 mois, ils aient été vraiment, qu'ils aient changé d'avis, quoi. Parce que je me rappelle qu'il y avait 2 personnes sur lesquelles tu étais un petit peu inquiète de comment la solution allait être accueillie dans la cuisine. Oui, non, il y en a une, elle s'y est mise quasiment tout de suite, pratiquement. Et une deuxième, c'est ce que je disais tout de suite, hein, qui a eu un petit peu plus de temps en adaptation, qui faisait faire beaucoup par ses collègues. Mais maintenant, cette personne-là fait les choses presque comme toute l'équipe. Voilà. Après, on continue à accompagner les gens. Moi, je continue à accompagner les gens tous les jours quand il y a des besoins, hein, bien sûr. D'accord. Une question du chat qui dit: est-ce que vous avez présenté la solution aux autorités de contrôle? Et qu'est-ce qu'elles en ont Non, pensé? on n'a pas encore eu, le fait de proposer cette solution aux autorités. Mais bon, après, je n'ai pas d'inquiétude là-dedans. On saura naturellement leur présenter et on saura diriger la personne. Moi, si je peux juste rajouter un mot là-dessus, parce qu'on a déjà eu le cas chez d'autres clients. Ils ont eu des contrôles et souvent, ça se passe très bien. Et notamment, une chose qui est très appréciée lors des contrôles, c'est qu'il y a donc le bouton historique des autocontrôles avec des filtres qui permet en cas de contrôle de très facilement aller retourner, aller regarder tel ou tel contrôle sur une période donnée. Et ça évite, par exemple, souvent c'est très apprécié des contrôleurs, plutôt qu'on leur tende une boîte ou un classeur avec plein d'étiquettes dedans. Ils ont tout simplement accès à un historique d'autocontrôle qu'ils peuvent filtrer, dans lequel ils ont des photos de traçat très simples. Donc là-dessus, nous, ce qu'on a comme retour chez d'autres clients, c'est que c'est plutôt bien vu, en tous les cas, du côté en cas de contrôle. Ok. Et quels sont les gains de temps grâce au passage au digital? Tous les jours, quand il y a une difficulté, je m'astreins à leur expliquer pourquoi et où est la difficulté. Donc, du coup, on est en perpétuelle formation, on va dire. D'accord. Du coup, il y a un gain de temps sur la formation. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisqu'ils ont en temps réel, en fait, quand la saisie est erronée, en fait, ils ont en temps réel l'erreur qui s'est produite. Donc, ils viennent naturellement vers moi pour me dire là, j'ai fait une mauvaise saisie, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ensemble, on cherche la solution et je leur explique. Et puis, voilà, ça rentre dans le. Ok. J'ai une autre question du chat sur la traçabilité. Comment faites-vous une recherche à partir du numéro de lot d'un ingrédient pour trouver toutes les recettes impactées? Je ne sais pas si ça se vous...
vous l'utilisez ou peut-être Cédric, tu sais un peu plus Sur Ruel, vous ne l'utilisez pas spécifiquement parce que vous n'avez pas encore eu besoin nécessairement, mais en fait, dans l'espace manager, on a un module de traçabilité qui permet en fait de se baser soit sur, en fonction de ce qu'on saisit dans l'autocontrôle. Si on saisit les numéros de lot directement dans l'autocontrôle, on pourra ressortir tous les produits avec ce numéro de lot. Sinon, on pourra aussi en fait simplement, par exemple, saisir une préparation qui a utilisé, je ne sais pas, par exemple de la viande, enfin chercher par viande de bœuf, puis ensuite avoir toutes les préparations qui ont utilisé les viandes de bœuf, et ensuite, en cliquant sur les photos, retrouver le numéro de lot en fait qui pourrait être concerné par un potentiel retrait ou par une potentielle suspicion. En fait, il y a un module directement. Ça ne se fait pas par la tablette, c'est plus pour les managers, donc les personnes qui vont suivre un réseau. Il y a la possibilité, donc, grâce à un module, de pouvoir très simplement aller chercher en fait, les informations de traçat. Ok. Est-ce que des ROI ont été identifiés sur ce projet de digitalisation et si oui, lesquels? Alors, là, on parlera surtout de sécurité. On n'a pas pris le temps d'étudier le gain de temps pour le personnel. On est surtout sur la qualité. C'est le meilleur retour sur investissement chez MGEN, le confort, la sérénité et le bien-être des salariés et des patients. Le temps qu'on gagne permet de s'impliquer davantage dans la satisfaction, faire une jolie tartelette au chocolat, pourquoi pas, ou peaufiner un nettoyage. Voilà. J'ai une autre question du chat qui dit comment est-ce qu'on fait pour rentrer des produits manquants? Comment est-ce que vous faites pour rentrer des produits manquants? Je ne sais pas si... Alors, sur l'espace manager, en fait, on peut alimenter au fil de l'eau tous les produits qui n'ont pas été rentrés lors de la préparation. On peut enlever des produits, on peut remettre des produits. Voilà, c'est en matière première, en produits finis. On a vraiment la main dessus et on peut vraiment faire presque ce qu'on veut, n'est-ce pas, Cédric? Oui, exactement. Et ça, pareil, c'est aussi paramétrable parce que, par exemple, chez vous, vous vouliez garder un contrôle sur vos listes de matières premières et de produits finis. Donc, ça veut dire qu'on peut simplement les ajouter depuis l'espace manager. Mais on a aussi d'autres clients qui prennent le parti qui sont moins regardants sur les listes présentes sur les tablettes et qui autorisent aussi à ce que des matières premières et des produits finis puissent être ajoutés directement depuis la tablette, en fait. Donc ça, c'est à la discrétion du client. On peut ouvrir ou fermer les listes pour que soit un manager ou un responsable puisse les mettre à jour, ou alors que tout le personnel qui utilise la tablette puisse le mettre à jour au fil de l'eau. Okay. Qu'est-ce qui a facilité le déploiement? Alors, qu'est-ce qui a facilité le déploiement? L'écoute de la direction, le projet qu'on avait déjà presque en commun, voilà. Et puis l'outil par lui-même. Moi, j'ajouterais là-dessus aussi ce qui facilite le déploiement, c'est d'avoir quelqu'un comme toi, Christine, sur site, qui est très motivé par faire le déploiement et qui va être très impliqué dans le déploiement de la solution. Parce que tu vois, comme tu es revenu pas mal dessus, je pense que le fait de vraiment prendre le temps de bien réexpliquer, de bien faire en sorte que les personnels sur place montent en compétences, facilite aussi grandement la prise en main de la solution. Donc, je pense quand même qu'avoir un relais comme toi sur place qui fait en sorte qui pousse vraiment les équipes, je pense que c'est vraiment une grosse plus-value. De même pour nous, avoir un interlocuteur à l'écoute et disponible, voilà, ça a été et c'est toujours très très bien pour nous, puisque dès que j'ai un souci, je n'hésite pas à t'appeler, Cédric, et
on communique et on avance ensemble. Parfait. Je cherche les questions. Comment la formation des utilisateurs a été faite? Bien, par Cédric et moi-même sur l'établissement au moment de l'installation de l'outil. Voilà, tout simplement. En présentiel. En présentiel. En présentiel, oui. Oui. Est-ce que les équipes elles se sentent valorisées du fait d'utiliser les tablettes digitales à la place du papier? Oui, ils sont à l'écoute et en demande permanente. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'il y a une saisie qui est non conforme, si je suis pas là et qu'ils ont fait une mauvaise saisie sur une température de frigo, eh bien dès le lendemain matin, avant même que je sois allé sur mon espace manager et que j'ai pu constater qu'il y avait une ou plusieurs non-conformités, tout de suite ils m'informent et ils cherchent à savoir pourquoi. Voilà, ils sont plus réactifs. Vraiment, c'est vraiment le point fort pour lequel on peut appuyer. Et est-ce que vous sentez que ça leur enlève une forme de stress? Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Le travail, je les sens plus impliqués. Ils continuent naturellement sur leur lancée tout au long de la journée. Le travail est beaucoup plus fluide avec la tablette. Ok. J'ai une question pour Cédric, quelques questions pour Cédric aussi. Quel est le rôle d'un responsable succès client? Alors chez EasyTrace, en fait, le rôle d'un responsable succès client, ça va vraiment être tout au long je dirais du cycle EasyTrace. Donc ça va commencer vraiment en amont. Donc par exemple pour un client comme MGEN qui est toujours sur papier et qui digitalise ses autocontrôles, donc ça va vraiment être discuter avec les interlocuteurs pour récupérer le plan de maîtrise sanitaire, comprendre le plan de maîtrise sanitaire pour pouvoir le digitaliser au mieux. En fait, donc, comme on disait au début, la solution s'adapte vraiment au cas par cas, au plan de maîtrise sanitaire du client et pas l'inverse. Donc, on n'essaie vraiment pas de forcer le client à s'adapter à nous, mais c'est vraiment l'inverse qu'on fait. Et puis ensuite, en fait, il y a toute la phase, une fois que cette phase de paramétrage est faite, il va y avoir donc toute la phase de déploiement, donc, dans lequel on va former les équipes, faire des allers-retours avec les référents, comme Christine, pour s'assurer qu'il ne manque pas telle ou telle chose, ou que les autocontrôles sont bien satisfaisants. Et ensuite, après, c'est tout au long de la durée du contrat, donc un suivi qui va se faire auprès des personnels sur site, mais bien évidemment aussi auprès des responsables qualité pour suivre, par exemple, s'il y a des évolutions du plan de maîtrise sanitaire, comment faire évoluer l'application, ou si nous aussi, de notre côté, techniquement, on a des nouvelles possibilités de digitalisation, des nouveaux process qui sortent, en informer le client et faire et discuter avec. Donc, c'est vraiment très, 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 très vaste et ça couvre vraiment depuis la signature du contrat, donc juste après la signature du contrat, pendant toute la durée de vie du contrat chez le client. Ok, merci. J'ai une question du chat qui demande si les modifications se font sur la tablette ou sur le PC. Tout dépend des modifications. Donc, comme on mentionnait tout à l'heure, c'est très personnalisable. Donc, en fait, tout dépend aussi des personnalisations. Si c'est des personnalisations vraiment de la modification d'autocontrôle, donc de la reprise de plan de maîtrise sanitaire, ça se fait forcément avec un responsable succès client. Si c'est simplement rajouter des aliments, des ingrédients dans des listes, ça peut se faire depuis l'espace manager ou directement depuis la tablette en fonction du choix du client.
Donc voilà, on a la possibilité pour tout ce qui est mise à jour des listes. Ça peut être fait depuis la tablette ou depuis l'espace manager. Merci. On arrive pas loin de la fin de notre rencontre. Du coup, je vais poser une dernière question à Christine pour conclure. Qu'est-ce que vous diriez pour inviter, voire motiver d'autres confrères à passer au digital pour leur sécurité alimentaire? Eh bien, franchement, qu'ils n'hésitent pas à sauter le pas. C'est tellement agréable à utiliser que pour rien au monde, on reviendrait au papier. Pour être passé un moment sur le papier, ça m'a doublement motivé pour mettre EasyTrace en action sur l'établissement de Rueil. J'invite fortement mes collègues à sauter le pas. Franchement, c'est... Voilà. Super, merci. Bon, bah ça va être l'heure pour nous de nous arrêter là. Je vois une question qui dit comment joindre Cédric. Je ne sais pas si c'est Cédric en particulier qu'on veut joindre ou nous, mais je vous enverrai, comme tous, j'ai vos contacts, je vous enverrai un mail avec le moyen de nous contacter. Du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions, si vous avez des remarques aussi. Je vous enverrai l'enregistrement, bien entendu, de ce webinaire. Un grand merci à Christine pour son temps et son témoignage. Un grand merci également à Cédric aussi pour son temps et son témoignage, pardon. J'espère que ça vous aura donné des idées à tous pour avancer. Et je vous souhaite une bonne journée et vous dis tout simplement à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.